Alors, passons à la deuxième catégorie, l'esprit d'aveuglement ou d'égarement. L'esprit d'aveuglement, nous énumérons tout simplement. Chaque catégorie peut faire l'objet d'un enseignement tellement profond, je l'ai dit. Donc, l'esprit d'aveuglement ou d'égarement. Et plus haut, je vous disais que Dieu peut commander à un esprit impur de punir son peuple. Comme introduction à cet enseignement, je disais que Dieu peut commander à un esprit impur de punir son peuple qui se rebelle. De punir les rebelles, Dieu commande un esprit. Et c'est ce qui est dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 10. C'est un verset que je cite souvent aussi. Comment c'est Dieu qui envoie une puissance d'égarement. Alors, à partir du verset 10, il dit quoi? Avec toutes les sélections de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, mon frère, si tu n'as pas l'amour pour la vérité, tu vas périr physiquement et spirituellement. Regardez ce qui se passe au verset 13, au verset 11 plutôt. Aussi, le diable leur envoie une puissance d'égarement. C'est ce que vous lisez? Non. C'est Dieu qui leur envoie une puissance d'égarement. Cette puissance d'égarement, c'est un démon d'égarement, d'aveuglement. C'est une puissance d'égarement. Et il a dit que Dieu envoie. On vous enseigne la parole de Dieu, vous ne voulez pas la recevoir. Vous êtes tellement aveuglé, vous avez tellement fait les faux pasteurs. Voilà cet esprit d'aveuglement. Voilà comment il se manifeste. Dieu leur envoie un esprit d'aveuglement et d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Si tu prends plaisir au péché, on veut te dénoncer, on veut t'amener à fuir le péché, tu dis qu'on exagère. On veut te prêcher le vrai évangile, tu dis non, non, on aime la prospérité de Kassanou. Non, on aime le faux évangile de Masolo Chinasi. Non, on aime cet évangile, on veut être riche. On veut être quelqu'un dans ce monde. Si tu aimes la fausseté, tu aimes l'injustice, tu aimes un faux esprit, tu aimes un faux Jésus, tu aimes un faux évangile, Dieu va te rassasier du faux évangile. Dieu va te rassasier. Et regardez comment c'est Dieu qui envoie. Au verset 11, il n'est pas dit que c'est Satan qui envoie une puissance d'égarement. Puissance d'égarement, c'est un démon d'aveuglement. Donc Dieu envoie une puissance d'égarement pour qu'il croit au mensonge. Il y a des choses tellement élémentaires. Quand un faux pasteur enseigne, tu sais que c'est faux, mais d'autres croient. Pourquoi ils y croient facilement? Pourquoi ils croient avec une telle facilité? C'est parce qu'il y a un esprit d'égarement qui aveugle. C'est pour ça que, comme je disais la dernière fois, demandons à Dieu de nous donner un collier pour nettoyer nos yeux, pour que les cataractes spirituelles tombent de nos yeux, les écailles tombent de nos yeux, afin qu'on puisse voir la vérité. C'est ce qui s'est passé physiquement avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait les écailles aux yeux. C'est pour ça qu'il pouvait persécuter l'Église, s'opposer au ministère des premiers disciples de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il pouvait cautionner, approuver le meurtre et l'assassinat d'Étienne. Il pouvait mettre les chrétiens en prison parce qu'il était aveugle. Mais une fois que les écailles sont tombées des yeux, après qu'Ananias ait prié pour lui, il a été aveugle pendant 3 jours. Dès qu'Ananias a imposé les mains, il tomba de ses yeux. Il a imposé les mains, il tomba de ses yeux comme des écailles. C'était le symbole de l'aveuglement. Et qu'est-ce que nous découvrons dans 2 Timothée chapitre 11? Ce n'est pas Satan qui envoie l'aveuglement. C'est Dieu qui punit les gens. Vous n'aimez pas Dieu. Vous n'aimez pas la parole de Dieu. Alors vous serez rassasiés par l'aveuglement. Vous serez rassasiés par le mensonge. Puisque vous aimez le mensonge. Vous n'aimez pas la vérité. Vous aimez le mensonge. Vous serez rassasiés. Et dernier verset dans ce cadre, 2 Timothée chapitre 4, verset 4. À partir du verset 3 même, qui dit quoi? Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Si notre évangile est voilé, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 et 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 et 4. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dans le Dieu de ce monde. Regardez comment le Dieu de ce monde est écrit. Dans ma Bible, c'est écrit avec petit d, donc Satan. Pour les incrédules dans le Dieu de ce monde, aveugler l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile
de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc, ces deux versets, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11 et suivant, et 2 Corinthiens chapitre 4 et 4, nous montrent deux sources d'aveuglement spirituel. Une première source, c'est Dieu lui-même. Imaginez-vous comment Dieu envoie une puissance. C'est pour ça que je vous ai dit à l'introduction. Vous comprenez donc pourquoi l'introduction est importante. Voilà un exemple comment Dieu peut commander à des esprits impurs de faire, d'accomplir sa mission de punition des rebelles. Si vous n'avez pas suivi la première partie de cette émission, de cet enseignement, allez, vous allez la reçu plus tard pour qu'on gagne du temps. Je ne vais pas reprendre pour les retardataires. Donc, Dieu envoie un démon également. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11. Nous voyons comment Satan lui-même aussi est derrière l'aveuglement spirituel. Donc, voilà comment se manifeste l'esprit d'égarement ou l'aveuglement. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité